Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Raphaël Audouard. Bonjour Baudouin. Vous êtes directeur de la fondation Identité et démocratie, excusez-moi. Et ce matin, nous allons revenir sur ces élections en Pologne qui ont vu la victoire de la coalition, le KO, c'est le nom de cette coalition, la coalition de Donald Tusk qui revient au pouvoir en Pologne. Oui, tout à fait. En fait, ces dernières semaines se déroulaient deux élections en Europe centrale qui étaient assez intéressantes, une en Slovaquie, une en Pologne. Parce que dans les deux cas, en fait, les élections opposaient deux mouvements, de forces politiques, avec des visions très opposées. D'un côté, des conservateurs populistes, avec plutôt une vision de défense de la souveraineté des nations contre Bruxelles, une défense aussi de l'identité contre l'immigration de masse, une économie plutôt sociale et une défense des valeurs conservatrices. Et en face, nous avions des partis plutôt libéraux mondialistes, donc très libéraux en économie, plutôt progressistes, favorables à Bruxelles et favorables dans l'ensemble à l'immigration. Donc une nouvelle fois, dans les deux cas, nous avions affaire à un affrontement entre populistes et mondialistes. Et comme la Pologne est le 5e pays de l'Union européenne en termes d'habitants, son maintien au sein du groupe de Visegrad était particulièrement intéressant et particulièrement important. Donc ces élections étaient assez importantes. Et alors, quels ont été les résultats de cette élection ? Alors en fait, en Slovaquie, les populistes l'ont emporté. Par contre, comme vous l'avez dit, en Pologne, hélas, les conservateurs ont été défaits. Donc en Slovaquie, c'est le parti populiste du Smer-SD, donc le parti du Orban de gauche, Robert Fico, qui l'a emporté et qui devrait pouvoir gouverner en alliance avec d'un côté la gauche social-démocrate et les nationalistes de droite. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus en Europe que certains partis social-démocrates basculent dans un discours plus critique de l'immigration, plus critique des politiques bruxelloises. C'est le cas, comme je l'ai dit, en Slovaquie, c'est aussi le cas en Roumanie, en Bulgarie, au Danemark ou en Suède. C'est assez logique au final parce que comme les classes populaires sont les premières victimes de l'immigration et des conséquences de l'immigration, notamment en termes d'insécurité et d'emploi, on voit que les partis sociaux-démocrates, donc de gauche, pour garder une base populaire, ont tendance à devenir de plus en plus critiques de l'immigration, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc en Slovaquie, cette alliance de la gauche populiste, de la droite nationale et de la gauche social-démocrate devrait maintenir le pays en dehors de l'influence bruxelloise. Mais par contre, les conservateurs ont perdu en Pologne. C'est ça, oui. Hélas, le parti conservateur catholique, le PiS, Droit et Justice, est arrivé en tête, mais devrait avoir du mal à former une coalition. En effet, la droite libérale, le centre et la gauche devraient s'allier et réaligner le pays sur Bruxelles. Donc après, il ne faut pas non plus caricaturer la bascule, c'est-à-dire que le peuple polonais reste attaché à son identité, reste attaché à sa souveraineté. Et ce qu'on a vu pendant la campagne, c'est que les libéraux ont aussi fait campagne sur le fait que les conservateurs avaient dû faire venir une immigration légale en Pologne et ont critiqué cette augmentation de l'immigration. Et dans le même temps, un des partis de la coalition, qui est le parti paysan, a dit qu'il s'opposerait à tout changement sociétal, notamment sur l'avortement et les droits LGBT. Malgré tout, on verra donc ce que cette coalition fera, mais c'est un revers important pour les patriotes en Europe, donc voilà, cette défaite des conservateurs polonais. Et c'est un pays qui est très divisé donc. Oui, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en Pologne, on voit que l'histoire a encore beaucoup d'importance. C'est-à-dire qu'on a une division entre l'Est du pays, qui historiquement faisait partie de l'Empire russe et qui est plutôt conservateur, et l'Ouest du pays, qui faisait partie de l'Empire allemand, de l'Empire prussien puis de l'Empire allemand, qui eux sont plutôt libéraux. Et au-delà de cette division, on voit que le pays est très fracturé au niveau des électorats. Pour vous donner quelques chiffres, les conservateurs réalisent seulement 15% des voix chez les 18-29 ans, mais plus de 53% des voix chez les plus de 60 ans. Donc c'est un électorat plutôt âgé. Il faut 64% chez les sans diplôme, mais seulement 23% chez les diplômés du supérieur. Dans les zones rurales, les conservateurs réalisent 49% des voix, mais seulement 22% dans les villes. Et quand on regarde les catégories de métiers, c'est encore plus marquant, puisque les conservateurs ont fait 67% chez les paysans et 50% chez les ouvriers, mais seulement 19% chez les cadres et 12% chez les étudiants. En bref, le vote conservateur est plutôt âgé, plutôt rural et plutôt populaire, tandis que le vote libéral est plutôt jeune, diplômé et urbain. Et qu'est-ce qui explique cette défaite des conservateurs ? Il y a plusieurs choses. Alors déjà, on a une usure du pouvoir. C'est-à-dire qu'aucun parti en Pologne n'a réussi à gouverner pour 3 mandats de suite. Et là, les conservateurs avaient déjà gagné pendant 2 fois de suite. Ils étaient au pouvoir depuis 8 ans. Ils tentaient d'être réélus une troisième fois, et ils n'ont pas réussi. Donc il y a une usure du pouvoir. Le PiS apparaît comme un parti usé. Ensuite, il faut le reconnaître, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Par exemple, le PiS a eu du mal à relancer la natalité. Et malgré son discours anti-immigration, il a dû avoir recours à une immigration légale.
On peut aussi citer un discours très clivant qui a eu tendance à casser le pays en deux, à augmenter la tension dans le pays, ce qui a pu provoquer chez des personnes qui n'étaient pas trop politisées une impression de radicalisation progressive. Et pour beaucoup de gens, cette victoire des opposants libéraux a pu apparaître comme un vent d'apaisement et de renouveau. Mais surtout, il y a quelque chose de plus profond qui se passe en Pologne, c'est une décristallisation assez importante. Et la Pologne est pourtant un pays très catholique. Oui, mais la Pologne se décristallise très vite. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu, on voit que les cartes de l'opposition entre les conservateurs et les libéraux à cette élection recoupent les cartes de la décristallisation. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais si on donne quelques chiffres, on voit qu'en 10 ans, le nombre de catholiques, 20%, pardon, en 10 ans, 20% des catholiques ont quitté l'Église. Et en 2 ans, en seulement 2 ans, un catholique pratiquant sur 4 a cessé d'aller à la messe. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que 30% de catholiques pratiquants en Pologne. Alors le Covid a joué, mais ce n'est pas le seul élément. Le chiffre est encore plus faible chez les jeunes. Et d'ailleurs, on l'a vu au moment des élections, c'est-à-dire qu'il y a seulement, si on additionne les conservateurs et les nationalistes, seulement un tiers des jeunes ont voté pour des partis conservateurs. Et ça marque en fait cette décristallisation très forte de la jeunesse polonaise. Donc petit à petit, la Pologne risque de sortir de la religion. Et comment expliquer ce phénomène, Raphaël Audouard ? En fait, il y a évidemment des éléments de politique intérieure, ça veut dire que des éléments conjoncturels aussi. C'est-à-dire que les débats sur l'avortement ont fortement clivé le pays. Et pour des gens qui étaient catholiques mais assez modérés, voir en fait le gouvernement allié à l'Église remettre en cause l'avortement, enfin radicaliser les lois anti-avortement, Oui, rapidement, Raphaël Audouard. A pu pousser une partie de la population à se détourner. Il y a aussi des révélations sur la pédophilie dans l'Église qui ont affaibli l'Église. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, en Europe de l'Est et en Europe centrale de manière générale, on a une baisse de la pratique religieuse. En fait, pendant longtemps, on avait cru que ces pays résistaient à la modernité. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le communisme, la période communiste avait coupé ces pays de la modernité. Et qu'aujourd'hui, en fait, cette entrée de la modernité libérale, de la modernité occidentale, en fait, risque de provoquer les mêmes phénomènes qu'on trouve en Europe de l'Ouest. Et si on ne fait rien, en fait, la situation dans les pays d'Europe centrale et orientale risque petit à petit de s'aligner sur la situation en Occident. Merci beaucoup, Raphaël Audouard. Je rappelle Merci que vous êtes directeur de la Fondation Identité et Démocratie.